Il serait heureux que l'Union européenne s'interroge donc sur la façon dont les aides publiques peuvent garantir le revenu des agriculteurs. Et je ne suis pas convaincu que le découplage soit la meilleure façon de faire. Dans mon rapport sur l'organisation commune des marchés, le rapport qui est en cours, qui a été voté à 80% par la Commission de l'agriculture, je propose un outil de régulation. C'est-à-dire dès qu'il y a une rupture de marché, que les prix soient trop hauts ou soient trop bas, on déclenche immédiatement des procédures pour réguler justement la production. L'Europe n'a pas vocation à nourrir le monde, telle est ma position, et je pense qu'il nous faut revenir à une agriculture familiale, vertueuse, protectrice des sols, qui est notre patrimoine commun, de l'eau, qui est également un patrimoine commun, de l'air, de la santé humaine et de la qualité alimentaire. Il faut donc déterminer une orientation différente des moyens publics pour réorienter la PAC vers une agriculture beaucoup plus vertueuse, conditionner ces aides-là aux enjeux écologiques donc, et climatiques, et effectivement mettre en place des plafonnements beaucoup plus avec des mesures différentes. Nous, on était pour un plafonnement à 60 000 € par exploitation avec une dégressivité. Tout ça pour une meilleure répartition et ne pas forcément accompagner par de l'argent public tous les modèles agricoles. Je pense qu'il faut choisir, sélectionner et accompagner les modèles agricoles qui répondent aux enjeux politiques tels que je l'ai décrit, qui sont des enjeux sociétaux, donc parce que l'impact alimentaire, sanitaire et de santé humaine est considérable. Je demande la suspension immédiate de la molécule, parce que la controverse scientifique est trop grande. Et enfin, il faut que nous travaillions collectivement à une sortie la plus rapide possible de l'ensemble des pesticides de synthèse. Aujourd'hui, on a une proposition sur la table d'un budget de la PAC à moins 15%. Ce n'est pas acceptable. Et que les nouveaux députés vont devoir ferrailler, bagarrer avec le nouveau Conseil. S'il y a une question d'ordre sanitaire donc, et économique et environnemental, il faut donner des moyens aux agriculteurs pour aller vers la conversion. C'est ça l'enjeu qui est devant nous. Il faut mettre fin aux accords de libre-échange tels que nous les connaissons aujourd'hui. Au sein de l'OMC, nous nous sommes réduits à des accords bilatéraux. Dans ces accords bilatéraux, à l'évidence, on le voit bien, l'agriculture est toujours la valeur d'ajustement du contenu des accords beaucoup plus globaux. Je revendique l'exception agriculturelle, c'est-à-dire non pas stopper l'échange du point de vue agricole à l'échelle intercontinentale, mais ne pas l'assimiler aux autres enjeux économiques. Nous rebaptisons politique agricole et alimentaire commune dans la proposition qui est la nôtre au sein de la liste Envie d'Europe. C'est une responsabilité de réconcilier les agriculteurs, l'agriculture avec les consommateurs et les citoyens. Et qu'on sorte de ces modèles-là voulus par l'agrochimie et l'agro-industrie qui ont pris en otage les agriculteurs français et européens. Je le dis ici, les agriculteurs ne sont pas responsables de ce qui se passe. Ils ont été captés, donc ils ont été, captés, je veux dire donc, et déroutés de leur métier premier, qui est celui d'alimenter les femmes et les hommes de l'Europe et du monde.